Prenez une assise confortable, puis fermez les yeux. Bonjour à tout le monde. Je vais prendre un moment pour te dire bonjour à toi-même peut-être, de la façon dont tu as besoin, par la voix, par le toucher, peut-être en touchant un petit peu tes épaules, tes bras, tes cuisses, te sentir ici, sentir que tu as choisi d'être ici, sentir que tu es au bon endroit. Dans cette assise confortable, on va commencer la séance avec le mantra d'ouverture. Encore une fois, il n'y a rien à faire. Écoute, ressens les vibrations, reçois ce que tu as à recevoir. Om. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urva rukamiva bandhanan mrityohor mukshyamritahata. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Paix. Paix à l'eau. À l'eau. À l'eau, à notre élément eau. Paix avec toutes les vagues qui peuvent arriver dans le cours d'une vie, d'une journée, d'une seconde. Paix à toutes les formes d'eau dans nos paysages, l'eau qu'on boit, l'eau dans laquelle on se baigne, on prend notre bain, notre douche, l'eau des rivières, des fleuves, des mers, des océans, l'eau de la pluie. Paix. Paix à l'eau à l'intérieur de nous. Cette grande mer. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir tout doucement. On va commencer la séance dans la posture du fœtus. Donc, je vous invite à vous coucher sur votre tapis et prendre vos oreillers, vos coussins dont vous avez besoin pour être vraiment confortable. Là, j'en ai pas présentement, je sais, mais je vous laisse créer avec votre environnement. Donc, on va se coucher sur le côté droit si vous êtes confortable. Sinon, il n'y a pas de problème. Couchez-vous sur le côté gauche. Donc, la posture du fœtus, c'est vraiment une posture de relaxation et aussi vraiment une posture d'introspection. Donc, vous pouvez venir placer un oreiller, des coussins entre vos jambes ici pour avoir vraiment plus de confort et relâcher vraiment au niveau des jambes, du bassin. Vous pouvez mettre un coussin sous votre tête ou venir vous appuyer sur votre bras et fermer les yeux. Et revenez à votre souffle dans la posture. Si vous avez besoin de bouger pour avoir encore plus de confort, vous accorder encore plus de douceur, faites-le tout doucement. Si vous voulez, vous pouvez poser la main sur votre ventre, votre bas-ventre. Un peu contacter vos hanches.
Et on va rester ici pour quelques respirations, prendre le temps de se déposer à l'intérieur. Et si vous avez envie, je vous invite à imaginer, visualiser, revenir à ce moment où vous étiez dans le ventre de votre mère, entouré d'eau, protégé. Probablement l'endroit où on a été le plus protégé dans notre vie, dans le ventre de notre mère, entouré d'eau. Peut-être que vous sentez les vagues. Peut-être que vous voyez des couleurs, une sensation dans tout votre corps, simplement à l'idée de revenir dans cet espace de protection de la mère et de son enfant. À l'inspiration, le souffle monte et on crée de l'espace à l'intérieur de nous. À l'expiration, le souffle descend doucement et on relâche. On se détend un peu plus. On sent peut-être la chaleur sous notre main qui fait du bien à notre ventre. Encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, on allonge le souffle. On vide complètement l'air de nos poumons. Et juste avant de poursuivre, peut-être prendre le temps de remercier. De remercier l'eau qui nous a protégés, de remercier notre mère, de se remercier nous-mêmes si on est mère, ou de se remercier nous-mêmes tout simplement, parce qu'on porte une grande eau à l'intérieur de nous. Et tout doucement, vous pouvez commencer à retirer les accessoires et bouger tout lentement. Vous pouvez encore une fois garder les yeux fermés ou les ouvrir. On va aller en posture sur le ventre. Vous pouvez garder les pieds à la largeur de vos hanches. Vous pouvez ajuster la posture au besoin. Si vous sentez que l'os au niveau du bassin est désagréable, vous pouvez toujours venir poser un coussin ou une couverture pour que ça soit encore plus confortable. Donc, on est dans la posture du sphinx. On ancre bien notre bassin dans le sol. Les abdominaux sont légèrement engagés. La paume des mains sur notre tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés, les yeux ouverts. Puis on va se balancer tout doucement. On peut sentir que le bercement part de notre bas-ventre. Et que de notre bas-ventre, peut-être que tout notre corps a envie de se bercer, se balancer. L'eau est rarement
complètement immobile. Parfois, il y a un mouvement. Parfois, il est imperceptible, mais l'eau est toujours en mouvement. Tranquillement, si vous n'avez pas de douleur dans le bas du dos et vous sentez que vous avez envie d'aller un peu plus haut dans la posture, vous pouvez venir complètement sur vos mains. Les bras sont allongés, droits, peut-être les coudes légèrement pliés. Et on continue de se balancer. On peut revenir au sol tranquillement. Balancer la tête, remonter. On réveille l'eau en douceur. On relâche la nuque. Et on dépose les avant-bras. On va venir frotter ici notre pied gauche sur la plante de notre pied droit. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je viens frotter le dessus de mon pied gauche sur mon pied droit. Donc, on vient réveiller un peu au niveau des pieds. On peut relâcher la nuque et frotter comme un massage. Et l'autre côté, le pied droit vient réveiller notre pied gauche. Et peut-être juste prendre une respiration ici. Vous pouvez déposer le front au sol ou la tête sur le côté. Et ressentir la douce vague d'eau à l'intérieur, la caresse de l'eau. Les pieds qui se réveillent doucement. Vous pouvez bouger les orteils si vous voulez. Et on va rapprocher nos mains de nos épaules. On va aller dans un bébé cobra. Donc, tout doucement, on va soulever la poitrine et on va replier les orteils. On va aller dans la posture de l'enfant. On va faire quelques fois la séquence de l'enfant au cobra, comme une vague. Donc, comment, avec fluidité, je peux aller du cobra, vous pouvez aller un peu plus haut si vous le souhaitez, vers Balasana, la posture de l'enfant. Donc, chacune à son rythme, prend le temps de ressentir la vague, peut-être jouer à être cette vague. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Puis en même temps, ressens que le mouvement prend naissance au niveau de ton bassin. Donc, de ton bassin jusqu'à ta tête. Et ça repart de ton bassin. Peut-être que la vague a envie d'aller plus rapidement. Suis ton rythme. Moi, je me rends compte que je bouge sur mon tapis. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Je suis en train de sortir de mon tapis. Tout va bien. L'eau, c'est aussi le jeu. On a envie de jouer dans l'eau. Comment vous vous sentez quand vous êtes dans l'eau? Vous avez envie de jouer, vous vous sentez calme. Vous sentez peut-être des peurs, de l'insécurité. Accueillez, peut-être seulement observer comment je me sens dans l'eau. Et on va se retrouver dans la posture de l'enfant. Vous pouvez terminer votre somptueuse vague. Je vous invite dans la posture de l'enfant, si vous êtes confortable, à écarter un petit peu les cuisses et venir allonger les bras vers l'avant. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez toujours mettre les poings, un bloc, une couverture
Pour ne pas forcer au niveau de la nuque. Et tout doucement, on va venir dans la posture assise. Donc, on déroule la colonne vertébrale, la nuque en dernier. On peut prendre un moment les yeux fermés, la colonne droite, avant de changer de posture. En yoga et dans la vie de tous les jours, les postures, les actions sont importantes, mais les moments entre les postures sont tout aussi importantes. Les moments entre nos actions, entre nos respirations également. Donc, on revient en posture assise. Vous avez des coussins, des couvertures près de vous si vous sentez que vous avez besoin d'ajuster votre posture avec un support. Prenez ce temps-là pour ajuster la posture. Posez une couverture ou un coussin sous les fessiers. Donc, les mains sur les genoux, on va faire quelques cercles. Donc, allez-y vraiment dans le sens qui vous appelle tout naturellement. Donc, ça peut être des petits cercles ou des plus grands cercles. Ça peut être tout en lenteur ou un peu plus rapidement. Et sentez le mouvement au niveau de vos hanches, de votre bassin. Vous pouvez même poser les mains si vous le souhaitez au niveau du bassin, sentir la structure, le mouvement. Sentir cette partie-là de votre corps, tout simplement. Et on va changer de côté. Sentez l'espace qui se crée, millimètre après millimètre, dans votre bassin. Sentez tout le bas de votre corps peut-être qui s'anime, qui se réchauffe, et le haut de votre corps également. Et un dernier cercle. Et on va revenir au centre. On va venir dans la posture du papillon. Donc, on va beaucoup travailler l'ouverture des hanches aujourd'hui. Mais encore une fois, on peut y aller tout en douceur. On ne force pas, on force rien. Donc, on peut prendre le temps ici de contacter nos pieds. Un petit massage de pieds. Intuitif, vraiment, allez-y, là, laissez faire vos mains, vos doigts, les talons, on peut appuyer un peu plus fort ou plus des balayages. Et à partir des hanches, des jambes, on va balayer un petit peu nos jambes. Donc, simplement venir toucher avec une légère pression, faire quelques fois comme ça. Puis peut-être imaginer qu'on dégage des choses qu'on n'a plus besoin, créer de la chaleur en même temps, de la présence. Et on peut prendre un instant ici, dans la posture du papillon. Immobile.
Les mains au sol, peut-être que vous êtes un peu plus haut, un peu plus bas, ça n'a pas d'importance. Allez vraiment à un endroit où vous êtes confortable, où vous ressentez peut-être légèrement là, une ouverture au niveau du bassin, un étirement. Relâche la nuque, le visage. Peut se balancer encore un petit peu, se bercer ou rester immobile. Et on va imaginer qu'on est assis dans l'eau, une eau peu profonde. La température est parfaite. Elle est ni trop froide, ni trop chaude. Sa texture est douce, sa couleur est magnifique. Et tout doucement, dans nos mains, on va prendre cette eau. Donc, on revient, prendre cette eau dans nos mains et on la lève tout doucement. Donc, elle coule dans nos doigts. Et donc, on sent l'eau dans nos mains, on est assis dans l'eau. Et encore une fois, on attrape l'eau dans nos mains. Et pourquoi pas s'émerveiller comme un enfant qui est assis dans l'eau, qui découvre l'eau, qui sent toute sa douceur sur sa peau, qui coule. On peut même imaginer les gouttelettes. On peut le faire plus rapidement, plus doucement. Une dernière fois, on goûte. On goûte à ce moment-là. On plonge nos mains dans l'eau. On soulève nos mains. Et on revient les mains au sol. On va venir de notre côté droit. On est toujours assis dans notre belle eau parfaite. On va venir replier la jambe gauche vers l'arrière. Donc, allez-y pour être confortable. Ça peut être le pied sur le côté ou le pied, je ne sais pas si vous voyez, complètement à plat sur le tapis. Donc, on va se tourner légèrement vers notre jambe droite. On va poser les mains et on va faire quelques vagues comme ça. Puis c'est vraiment des vagues, pas pour venir brasser ou c'est vraiment des vagues douces, simplement pour réveiller le corps, réveiller l'eau. On peut se balancer de gauche à droite. Puis en même temps, on reste en contact avec notre bassin. Qu'est-ce qui se passe dans notre bassin? On peut aller plus loin si on se sent confortable. Tirer les bras vers l'avant. Et tout doucement, déposer le front. Et rester immobile un instant. Et on revient. On déroule la colonne vertébrale tout doucement. Allez faire une légère torsion vers la gauche, le dos est droit. Pas besoin de forcer au niveau de la nuque, vraiment, là, respectez-vous. Allez vraiment où la tête a envie de se poser. Si vous avez envie d'ouvrir les yeux, posez le regard sur votre environnement. Un regard avec la douceur de l'eau. Et on revient au centre, on va faire l'autre côté. On revient dans la posture du papillon, ça va nous aider. Et on vient plier la jambe droite vers l'arrière. On se tourne légèrement vers la gauche, le dos est droit.
Et on suit vraiment notre courant d'eau. Et on vient se bercer à l'intérieur de lui. Une nage d'exploration, de jeu. Il n'y a pas de règle à ce jeu. Vous pouvez monter, descendre, aller tout de suite au sol immobile. C'est votre eau. Vous pouvez même visualiser cette eau. Est-ce que c'est une rivière, un lac, une mer, un océan? Comment elle est aujourd'hui, votre eau? Elle est calme. Il y a quelques vagues. L'agitation. Est-ce qu'elle est complètement claire ou peut-être que vous voyez peut-être pas le fond? Simplement observer ses qualités sans jugement. Et on va remonter. Déroule doucement, dos droit et torsion vers la droite. Et peut-être as-tu encore de poser ton regard de douceur à un autre endroit du lieu où tu es présentement. Et revenir au centre. On va retourner dans notre papillon. Si vous le souhaitez, vous pouvez avancer un petit peu vos jambes. On peut dire la posture à ce moment-là plus du diamant. On peut voir comme un diamant entre nos jambes qui se forme. Et venir respirer un instant ici, dans notre bassin. On est toujours en contact avec notre eau. Notre eau autour de nous qui nous supporte. Notre eau à l'intérieur de nous qui nous habite, qui nous compose, qui fait que nous sommes en vie. Et une profonde inspiration. Et à l'expiration, allonge le souffle. Vide tout l'air de tes poumons. Relâche. Et on va dérouler la colonne vertébrale. Et venir dans la posture à quatre pattes. On peut prendre le temps de réchauffer un peu nos poignets, les secouer, faire quelques rotations d'un côté de l'autre. Peut-être imaginer qu'il y a plein de gouttelettes d'eau qui sortent du bout de nos doigts. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et dans la posture à quatre pattes, les hanches alignées avec les genoux, on va aller un peu plus loin, si vous êtes confortable. Avec nos mains,
Et on va faire quelques rotations sur nos genoux. Vous pouvez toujours venir poser une couverture sous vos genoux. Et on va faire quelques rotations. Donc, allez bien vers l'arrière, vers l'avant. C'est vraiment au niveau du bassin, encore une fois, que notre attention est présente. Si vous avez envie de rester à un endroit, vous pouvez rester, apporter votre souffle, votre présence. Vers la droite, vers l'arrière. Et on va changer de côté. On crée de l'espace. On crée du mouvement, peut-être un nouveau mouvement. Et un dernier souffle. Et on revient. On va aller dans la posture, on va se lever en fait. Alors, on peut aller un peu sur le bout des orteils. Est-ce que on est encore en contact avec nos pieds dans l'eau? Et déroule ta colonne vertébrale. Bien poser tes pieds. Peut-être même rester un moment, les mains sur les pieds. Relâchez le dos. Peut-être que tes genoux sont pliés ou droits. Si tes genoux sont pliés, prends le temps de ressentir ton ventre en contact avec tes cuisses. Et remonte doucement. Tu peux toucher tes jambes. Donc, si tu as besoin de te repositionner, on va travailler dans ce sens-là du tapis. Donc, les pieds un peu plus larges que les hanches. Si tu as besoin d'ajuster pendant la posture, tu as tout l'espace pour le faire. Donc, dans un premier temps, on va faire une flexion avant. Donc, tu peux poser les mains sur tes hanches, puis venir vraiment sentir le haut de ton bassin, venir à côté de tes mains, venir bien sentir cet endroit-là et venir te pencher, tout simplement, là où tu le peux, aujourd'hui. Tu peux plier un genou vers la gauche, vers la droite. Tu peux toujours venir poser tes mains au sol, te promener d'un côté et l'autre. Si tu te sens attiré plus près de la terre, tu peux venir un peu plus bas, allonger ta jambe. Et encore une fois, d'un côté, de l'autre. Et on va remonter tranquillement. Rapprocher les pieds un peu. Plie les genoux, remonte. On va écarter les pieds à 45 degrés environ et on va venir plier les genoux. Et on va s'amuser encore avec, on va prendre de l'eau, on va la soulever. On peut à ce moment-là avoir les jambes droites et on redescend. On vient chercher de l'eau. On vient la mettre en mouvement.
Viens la faire danser dans nos bras, dans nos mains. Donc, ça travaille au niveau des jambes. On a besoin d'un bon support, de structure pour pouvoir jouer avec l'eau. Et encore quelques fois, on va aller plus lentement, plus rapidement. Sens l'eau partout, partout, dans tes mains, qui coule sur tes bras. Tu peux faire les yeux fermés, les yeux ouverts. Et une dernière fois, comme si tu l'offrais. Et on va rester dans la posture de la déesse. Quelques respirations. Et je vais vous inviter à prendre le mudra de la non-peur. Vous pouvez fermer les yeux. On va rester 3, 4, 5 respirations peut-être. À tout moment, vous pouvez relâcher les jambes, revenir. Écoutez-vous. Les jambes sont légèrement activées. Les abdominaux, le dos, les épaules. Gardez les yeux ouverts en fixant un point devant vous. Et dans le geste de la non-peur. Dans l'eau, il peut y avoir des peurs. On n'a pas besoin de les nommer. S'il y en a qui remontent à la surface, vous pouvez les accueillir. On peut simplement s'amuser à visualiser ou s'imaginer qu'est-ce que serait une vie, ma vie, sans peur. On peut sentir la chaleur dans vos mains, dans vos bras, dans tout votre corps. Et tout doucement, on revient. On va replacer nos jambes et on va enrouler la colonne vertébrale. On va retourner au sol. Donc, on glisse nos mains sur nos jambes. On contacte nos pieds. On prend un instant ici. S'il y a des légers tremblements, de la chaleur, prends le temps d'accueillir. Tu peux tout de suite aller au sol si tu le souhaites. Ou rester ici avec ces vibrations. On va aller en posture assise, donc à ta façon, en douceur. Prendre le temps de venir t'asseoir. Donc, si ton dos est droit, tu peux te rajouter toujours une couverture ou des coussins sous les fessiers. Et à l'inspiration, on va ouvrir les bras, soulever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, descendre. Et on remonte. On glisse nos doigts sur le tapis, peu importe où nos doigts se posent. On ouvre les bras. On va aller rechercher notre vague et on descend. Et on remonte, on glisse. On glisse sur l'eau, on glisse dans l'eau, on ouvre les bras un peu vers l'arrière. Et à l'expiration, on descend. On plonge. On plonge sans peur. Expire. Peut-être ton corps veut aller vers l'arrière, ouvrir encore plus ou pas. C'est parfait. Expire, descend.
Peut-être viendras-tu toucher tes jambes. Et tu peux rester un instant ici. Tes mains se déposent où elles ont besoin de se déposer. Tu peux garder ton dos rond. Relâcher la nuque, le visage, la mâchoire, la langue. Viens masser tes pieds si tu le souhaites. Et on va dérouler. On va aller dans la posture du pigeon. Donc, peut-être garder des coussins ou des couvertures près de toi pour ajuster la posture au besoin. Donc, on va commencer avec la jambe gauche. Donc, la jambe gauche vers l'avant, le talon un peu à la hauteur aligné avec ta hanche droite. Ici, tu peux toujours aller chercher un peu plus de longueur en faisant des petits mouvements vers l'arrière, mais ce n'est pas nécessaire. On s'écoute, on écoute le corps. On peut rester un instant ici. Donc, au besoin, ça serait de venir poser un coussin ou une couverture sous la hanche, le fessier du côté gauche, donc la jambe qui est pliée. Et on va rester dans la posture, immobile un instant, sans rien chercher. On peut poser notre attention au niveau de notre bassin, de nos hanches. Peut-être qu'on est encore en contact avec notre image, notre lac, notre rivière, notre océan. Peut-être que notre eau s'est transformée. Peut-être qu'elle est plus claire, plus calme, ou pas. Et tout doucement, on va avancer si c'est accessible pour vous. Pas besoin d'aller loin. On peut se bercer de gauche à droite, de droite à gauche. Relâche la nuque. Si tu le peux, tu peux venir déposer tes avant-bras. Si tu te sens bien, tu peux même venir t'allonger complètement. Déposer ton front au sol. Peut-être que l'étirement est plus intense à ce moment-là. Choisis ce qui fait du sens pour toi. On va rester pour quelques respirations. Peu importe la variation que tu as choisie, crois qu'elle est parfaite pour toi et dépose-toi dans la posture. Sens que ton eau te supporte. Sens que ton eau est bonne pour toi. Qu'elle est nourrissante, pure.
Et on va prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, tout en douceur, on va sortir de la pause. On prend ton temps. Tu peux prendre des pauses à chaque étape. Retirer les accessoires si tu en as eu besoin. On peut faire quelques essuie-glaces avec nos jambes. Et on va faire l'autre côté. Donc, tu peux choisir le côté de ton tapis que tu le souhaites avec la jambe droite. Donc, même chose, on va rester un instant. Et quand tu vas sentir que c'est le bon moment pour toi, après tes ajustements, avoir écouté ton mouvement intérieur, tête déposée dans la posture, dans ton bassin, tu peux descendre un instant. Prenant le temps de rester présente dans tous ces micro-mouvements, dans ton bassin. Peut-être que tu peux observer les endroits où ça circule à l'intérieur de toi. Les endroits où il y a peut-être un peu moins de circulation. Sans jugement, simplement observer. Observer les mouvements à l'intérieur de toi. Ces eaux que tu connais, ces eaux peut-être qui sont un peu plus mystérieuses aujourd'hui. Restez pour quelques respirations. Si tu sens une intensité, tu peux toujours choisir de sortir de la posture, revenir dans la posture de l'enfant. Et profonde inspiration. Et à l'expiration, sortir de pause doucement, étape par étape. Et on va se retrouver dans la posture allongée sur le dos. Juste avant, tu peux prendre un instant aussi pour les relâcher, les jambes. On va s'allonger, on va se préparer pour la relaxation finale. Juste avant, on va faire le demi-pont. Donc, on va plier nos jambes, les mains à la hauteur de nos talons, près de nos talons, pour vraiment être en bonne posture pour pouvoir soulever notre bassin. Donc, on va y aller en douceur. On se prépare à la relaxation finale. Donc, à l'inspiration, on soulève. Soulève à la hauteur qu'on a envie de soulever. Quand ça veut s'arrêter, on arrête. Et on redescend à l'expiration.
le faire quelques fois. On inspire, soulève. On peut toujours ajuster la posture si on sent que nos pieds ont besoin de plus ou de moins d'espace. Nos cuisses sont activées pour venir supporter notre bassin qui se soulève. Et on descend. Inspire, soulève. Le menton se rapproche peut-être tranquillement de notre poitrine. On inspire, on soulève. On sent notre bassin qui s'ouvre et qui redescend. On contrôle la descente. Et on dépose notre dos au sol. Prendre un instant pour replier nos genoux sur notre ventre. Faire une légère torsion vers la gauche, vers la droite. Et on revient au centre. Les jambes vers la droite et la tête vers la gauche, sans forcer la nuque. Et on revient la tête au centre, les genoux. Et une jambe à la fois, je t'invite à t'allonger dans Shavasana. Peut-être voudras-tu prendre une légère couverture pour t'abrier. La température peut baisser légèrement dans la relaxation. Tu peux choisir de poser une main sur ton ventre, les deux mains sur ton ventre, les paumes vers le ciel. Ou une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Et je t'invite à mettre ton attention au niveau de ta bouche, tes lèvres, ta langue. Et tout relâcher cet espace. Inviter l'eau à apaiser tous les mots au niveau de la parole, de la communication. Tous ces mots qui ont été prononcés ou qui ont choisi de rester en silence. Visualise l'eau qui vient à cet endroit-là de ton corps et qui vient apaiser tous ces mots, qui vient clarifier des choses, qui vient offrir un renouveau. Et en même temps que ta bouche, ta mâchoire, ta langue se détendent, viens détendre tout le dessus de ton corps. Et tout ton corps qui est en contact avec le sol. Viens sentir sur ta peau des gouttelettes d'eau. Ça peut être des gouttelettes d'eau qui tombent du ciel, ou ça peut être des gouttelettes d'eau qui
s'évapore de ta peau. Et au fur et à mesure que tu ressens ces milliers, millions de gouttelettes d'eau sur ta peau, à chaque endroit où se pose cette simple goutte d'eau, ressens une détente profonde, un apaisement de toutes les parties de toi-même qui en ont besoin. Et toutes ces gouttelettes d'eau, imagine qu'elles t'offrent une grande sagesse. Un grand enseignement de l'eau. Que ces milliers et millions de gouttelettes d'eau viennent apaiser, viennent transformer quelque chose à l'intérieur de toi. Sur ta peau, dans tes organes, tes muscles, tes os, tes cellules. Et imagine qu'une après l'autre, toutes ces gouttelettes d'eau te disent « Je t'aime ». Imprègne à l'intérieur de toi, dans tes organes, tes muscles, tes cellules, l'amour, le grand je t'aime, le petit je t'aime. Tu peux choisir de rester allongé, prendre tout ton temps ou tout doucement commencer à retrouver la vague, le mouvement, la fluidité du corps, la danse avec la réalité. Dans les gestes qui seront parfaits pour toi, bouge tout doucement, étire-toi. Prendre un moment dans la posture du fœtus. Peut-être es-tu encore allongé sur le dos, c'est parfait. On va se retrouver en assise, à ton rythme, en douceur, avec encore toutes ces milliers et millions de gouttelettes d'eau qui te disent « je t'aime ». Par vibration, par son. On va terminer la séance. Si tu as envie de reprendre
Le mudra de la non-peur. Pardon. Le mudra de la non-peur. Ou simplement poser les mains sur ton cœur, sur ton ventre. Je te souhaite une magnifique semaine en contact avec l'eau. L'exercice que j'ai à te proposer, ça peut être maintenant, tout de suite après la séance ou dans les jours qui suivent. Écrire. Simplement écrire. Prendre un cahier, un crayon, te poser à l'intérieur, à l'extérieur et laisser ta main fluide, comme si elle suivait une rivière, et la laisser couler sur le papier. Un mot, 2 mots, un paragraphe, 2 pages, le cahier au complet. Si tu peux ne pas arrêter le flot continu de l'écriture, je t'invite à le faire l'expérience. Sans jugement. Encore avec toutes ces gouttelettes d'eau qui imprègnent le grand et le petit je t'aime.